manchette ce soir, une série de manifestations. Tout d'abord, des milliers de citoyens protestent contre les écoles passerelles. Si on parle français! 200 000 électeurs demandent la démission de Jean Charest. Des femmes réclament de meilleures conditions de vie. Plus de 80 des répondants à un sondage électronique réclament une enquête publique sur l'industrie de la construction. Alors que les révélations liées à la corruption s'accumulent, 75 des Québécois jugent que le Québec est corrompu. Les 3/4 des quelques 800 internautes estiment que le Québec est corrompu, du moins tout autant que le reste du Canada. Plus de 200 000 Québécois demandent la démission du premier ministre Charest. Leur pétition est publiée sur le site Internet de l'Assemblée nationale et parrainée par le député Amir Kadir de Québec solidaire. Les protestataires réclament notamment une commission d'enquête sur les contrats publics et un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste. Les organisateurs ont obtenu 100 000 signatures en moins de 36 heures. Ils visent maintenant 1 million de signatures. La protection de la langue française est encore une fois au cœur d'un débat. Plus de 2000 personnes ont manifesté devant les bureaux montréalais du premier ministre Jean Charest pour dénoncer son projet de loi 115, issu de la loi 103, sur les écoles passerelles. Cette loi, rappelons-le, permettra aux étudiants francophones et allophones de contourner la loi 101 et d'avoir accès à l'école publique anglaise s'ils ont fréquenté pendant 3 ans une école privée non subventionnée. M. Charest a décidé d'imposer un bâillon pour faire adopter la loi en vitesse. Reportage de Claudine Mercier. Des artistes et des personnalités publiques sont venus soulever la foule pour protester contre le bâillon et la loi 115 sur les écoles passerelles. C'est la plus grande traîtrise depuis au moins, je dirais, 33 ans. Au cœur de cette manifestation spectacle, l'avenir du français au Québec. Ici, on parle français! La foule a lancé un message clair au gouvernement Charest. Oui au français! Non au bâillon! Cette mobilisation massive a été coordonnée par la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors tous ensemble, on dit non à cette loi bâtarde et implémentrice. Il ne faut pas affaiblir l'application de la loi 101, il faut la renforcer. Les organisateurs affirment que l'application de la loi 101 pour tous est essentielle pour assurer l'avenir du français. Vive le Québec français! Claudine Mercier, Montréal. J'ai revu. Une autre équipe était sur place. Reportage de Yannick André Genel. Il y a quelqu'un ici ce soir qui appuie la loi 103. Après le discours, place à la musique. De nombreux artistes, parmi lesquels Claude Gauthier, Daniel Boucher ou Fanny Bloom, étaient présents pour défendre le français. Je suis des Premières Nations. Je suis d'Amérique et de France. Les organisateurs assurent que cette manifestation ne sera pas la dernière. Ils n'arrêteront qu'après l'interdiction des écoles passerelles. Les employés de garderie réclament un salaire décent et de meilleures conditions de travail. Il y a plus de 10 ans que ces responsables de services de garde, qu'on appelle RSG, mènent cette bataille. Dans les derniers jours, des grèves ont eu lieu dans l'ensemble du Québec. Près d'une centaine de grévistes ont manifesté, entre autres, à Longueuil. Mélissa y était. Les responsables des services de garde se sont réunis devant les bureaux du ministère de la Famille à Longueuil pour faire valoir leurs droits. Musique, danse et sourire étaient de la partie.
Toutefois, cela n'a pas empêché les discours d'avoir leur portée. Parce qu'ils savent que vous n'avez même pas droit à des congés de maternité. Est-ce qu'ils savent que comme la plupart des Québécoises et des Québécois, vous n'avez même pas droit à des vacances payées, à des congés. Les RSG travaillent près de 60 heures par semaine à un salaire de 4 à 6 $ de l'heure. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Charest, mais comme salaire, on n'a rien. Ouais! Savez-vous une chose, depuis le 5 juillet dernier, lors de votre premier 2 heures de grève, il n'y a plus un citoyen au Québec qui sait pas ce qu'est une RSG, ce qu'elle vit et ce qu'elle veut. Après plus de 8 mois de négociations, les RSG attendent impatiemment des offres conformes à leurs demandes. Si cette manifestation n'est pas prise en compte par le gouvernement Charest, une pleine journée de grève se tiendra le 10 novembre prochain. La profession de sage-femme est reconnue depuis 1999 au Québec. Pourtant, 11 ans plus tard, il n'existe que 7 maisons de naissance dans la province. Une manifestation dans Rosemont-Petite-Patrie vise à sensibiliser la population à l'importance du travail de ces professionnels. Un reportage, Arnaud Lacroix. C'est sous le slogan « Une maison de naissance dans mon quartier, j'y tiens » qu'une centaine de personnes se sont réunies devant le CLSC Petite Patrie pour réclamer la création d'un 3e lieu de naissance non hospitalier à Montréal. Selon un sondage, près d'une femme québécoise sur 4 voudra accoucher dans de telles conditions. Évidemment, avec 2 seules maisons de naissance sur toute l'île de Montréal, les listes d'attente font mal. Dans la réalité, 2% seulement de Québécoises bénéficient des infrastructures d'une maison de naissance. C'est une question, pour moi, qui est de liberté de choix. Je pense que les femmes doivent avoir le choix du lieu de l'accouchement de leur enfant, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit dans une maison de naissance, qui actuellement, cette liberté de choix, malheureusement, n'existe pas. Bébé qui est venu au monde dans un endroit tellement serein, qui est né comme ça, qui l'est depuis. L'expérience était vraiment merveilleuse. Dans une ambiance festive, les participants ont rappelé le suivi personnalisé des sages-femmes, non seulement en matière médicale, mais psychosociale. À Montréal, Arnaud Decroix. La 33e édition du Salon du Livre de Montréal vient d'ouvrir à Place Bonaventure. Les 950 kiosques du salon devraient accueillir plus de 150 000 visiteurs. Plus de 950 kiosques attendent les visiteurs au cours des 2 prochains jours. On compte au nombre des invités d'honneur les romanciers Marie-Claire Blais, Michel Folco et Maxime Roussy. La comédienne Mireille Desglin assure la présidence d'honneur du salon pour la 3e fois d'affilée. Les produits recyclés seront mieux identifiés très bientôt. En effet, le ministre du Développement durable, Pierre Arcan, annonce que les produits à contenu recyclé feront l'objet d'une certification officielle. À l'heure actuelle, rien ne permet de connaître le pourcentage de matière recyclée dans un produit donné. Ce projet devrait être mis en œuvre au début de 2012. Combattre la pauvreté. Le combat ne date pas d'hier, puisqu'une journée anti-pauvreté existe depuis 20 ans. Elle est l'occasion de manifestations de toutes sortes dans une 60aine de pays. Un exemple montréalais, un organisme communautaire de Saint-Léonard tient pour la toute première fois sa journée contre la pauvreté. À l'occasion de ce premier rassemblement, les participants réclament l'augmentation du salaire minimum et du nombre de loyers à prix modique. Le premier rassemblement à Saint-Léonard pour lutter contre la pauvreté est une initiative de Concertation Saint-Léonard. Il s'agit d'un regroupement de citoyens et d'organismes communautaires. Son objectif? Améliorer la qualité de vie dans cet arrondissement. Ils sont un peu plus d'une centaine réunis au parc Wilfrid Bastien. Il y a 3 objets symboliques qui vont circuler entre nous. Il y a le pain,
Il y a les fleurs et il y a une horloge. En plus du partage de la soupe et du pain, témoignages, exposés, marches et desserts sont au programme. J'aurais beaucoup à dire, mais le principal, je n'ai plus de qualité de vie. À Saint-Léonard, le quart de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Les gens vivant sous le seuil de la pauvreté doivent allouer au moins 20 % de plus qu'une famille moyenne pour les dépenses reliées aux vêtements, à l'habitation et à la nourriture. Si les gestes symboliques ont pris une grande place dans le rassemblement d'aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que les organisateurs souhaitent que tout cela se traduise en gestes bien concrets pour l'avenir. Maryse Desrosiers, Montréal. 4 ans après l'échec du projet de casino dans l'arrondissement Pointe-Saint-Charles, le dossier des ateliers du Canadien national n'est toujours pas réglé. Des groupes communautaires du quartier exigent qu'un des bâtiments du complexe leur soit cédé. En 2006, le promoteur, Vincent Chiara, obtient l'ensemble des bâtiments pour le coût symbolique d'$1. Cet entrepreneur projette d'en faire un complexe résidentiel, commercial et industriel. Mais une cinquantaine de résidents ont manifesté devant le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest pour s'opposer au projet. Le reportage de Karine Morin.